Bien, mesdames, messieurs, écoutez, au nom de la Fédération française du sport boule, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour cette conférence de presse, première conférence de presse sur un championnat de France. Je voudrais saluer bien sûr le représentant de Monsieur le maire, Monsieur l'adjoint au sport, Monsieur Métral, saluer notre président du comité bouliste de la Drôme, André Mercier, et bien sûr Gilles Roux, président de la boule de Nyons, et les élus qui entourent cette conférence de presse, mais aussi les journalistes. Je voulais vous remercier, mesdames, messieurs, d'être présents, les journaux, la Tribune, le Dauphiné Libéré, et puis les organisateurs qui sont autour de cette manifestation. Je voudrais dans un premier temps remercier bien sûr la ville pour avoir mis à disposition ce magnifique boulodrome dans lequel vont se dérouler les championnats de France des clubs, qui sont pour nous, Fédération française, la vitrine du sport boule. Remercier bien sûr mon ami André Mercier d'avoir accepté de prendre ce championnat de France, et surtout Gilles Roux et toute son équipe pour avoir mis en place et sur pied ce championnat de France. C'est pas une chose facile, vous allez pouvoir le voir durant 2 jours et demi, il y a 9 compétitions, et c'est important effectivement d'être au rendez-vous et de mettre, comme on dit, les petits plats dans les grands. Mais je sais que je peux vous faire confiance, pour être venu déjà plusieurs fois et vous avoir vu à l'œuvre. Je sais que le département de la Drôme, et plus exactement en plus l'équipe de Nyons, sera à la hauteur de l'événement. Alors ce que je voudrais rapidement, avant de passer la parole bien sûr aux autres intervenants, je voudrais rappeler que le sport boule a 2 disciplines, et le championnat de France des clubs est la parfaite illustration de cela, puisque vous savez que nous avons le traditionnel et le sportif. Et là, vous allez pouvoir voir évoluer des joueurs de trad et des joueurs de sportifs, et parfois les mêmes qui font les disciplines qui sont traditionnelles et sportives. Alors, en ce qui concerne le championnat de France des clubs, il existe depuis 1984, alors que la Fédération française a été créée en 1922. Nous allons célébrer d'ailleurs les 90 ans de la Fédération française lors de notre Assemblée Générale du 21 avril à Lyon. Et durant donc ces championnats de France des clubs, vous allez voir évoluer les garçons et les filles, puisque dans notre discipline, nous avons à peu près aujourd'hui 60 000 licenciés, dont 7 000 féminines, et c'est important de le souligner. Bien sûr, il y a à peu près 3 000 jeunes. Et la boule lyonnaise s'est exportée dans plusieurs pays au monde, puisque nous sommes présents dans 55 pays au monde, sur les 5 continents. Ça peut surprendre, mais c'est tout à fait la vérité, et on n'a rien à envier à la pétanque, même s'ils sont avec beaucoup plus de licenciés. Nous sommes présents dans tous ces pays-là, et c'est tout à notre honneur et à ceux qui ont travaillé avant nous dans cette fédération. Alors, en ce qui concerne le championnat de France des clubs, vous allez pouvoir voir les masculins et les féminins. Pour les hommes, il y a 5 catégories. Donc, je commence par la 4e division, ensuite la 3e division, la 2e division, le national 1, mais aussi l'élite 1 et l'élite 2. Voilà, ça c'est pour les hommes. Et, oui. Quand tu parles de 4e division, tu joues National 4, National 4, oui, autant pour National 3. Voilà. Sur National 4, il n'y a pas que des 4e divisions qui jouent. Très juste, voilà. Exactement. C'est National 1, National 2, National 3, National 4. Voilà. Et Élite 1, Élite 2. Pour les féminines, l'élite, qui est le fleuron et dont la ville de Nyons est porte-drapeau, puisque vous allez voir tout à l'heure, je vais donner la liste des équipes qui sont en finale. Eh bien, Nyons est magnifiquement représenté chez les filles, entre autres. Et donc, il y a l'élite, National 1 et National 2. Voilà. Alors, on a à peu près 210 clubs en France, ce qui n'est pas rien. 210 clubs qui se rencontrent pour les hommes le samedi et pour les femmes le dimanche. Alors, chaque année, les 3 premiers clubs sportifs chez les hommes, élite masculin, sont qualifiés et disputent la Coupe d'Europe. Et en ce qui concerne les filles, c'est l'élite féminin qui dispute la Coupe d'Europe. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, la chance que l'on a avec les clubs, c'est que vous allez voir à tour de rôle le traditionnel avec le simple, le double et le triple, et vous allez voir les épreuves sportives.
Alors les épreuves sportives, c'est vrai qu'elles existent, donc je l'ai dit tout à l'heure, depuis 84, et elles sont particulièrement attractives. Pourquoi? Ben, vous allez le comprendre très rapidement, c'est un sport en mouvement. Alors déjà, par rapport à la pétanque, nous, on est déjà un sport en mouvement, hein. Pour ceux qui connaissent le traditionnel, pour le tir, eh bien, on prend une course d'élan, et il faut jeter la boule à au moins 12,50 mètres. Là, en ce qui concerne les épreuves sportives, vous avez le tir rapide, qui est une épreuve en simple, en course continue, qui consiste à toucher le maximum de cibles à une distance fixe, c'est-à-dire la boule reste en place, 14 mètres pour les hommes, et là, pendant 5 minutes, en aller-retour, en donnant la boule systématiquement à portée de main aux joueurs, vous devez battre un record. Je rappelle que le record du monde est détenu par un Français, Sébastien Graille, 51 boules tirées, 51 touchées en 5 minutes. Il y a plus de 10 ans, il n'a pas été battu depuis. Alors, dans la même catégorie, si l'on peut dire, nous avons le tir progressif et le tir en relais. C'est aussi le tir progressif, c'est quoi? C'est un tir qui allie l'adresse et l'endurance, et je dirais même la condition physique. Le but est de réussir au maximum de tirs dans un temps imparti. On a exemple 6 cibles en 5 minutes, donc c'est les mêmes cibles qui reviennent chaque fois. En course continue, l'athlète tire alternativement sur des boules ciblées, placées à des distances différentes, puisque vous savez, il y a des alvéoles, on les déplace régulièrement quand le joueur a touché la boule, on éloigne et ensuite on redescend la boule qui est tirée. Enfin, le tir en relais, son nom porte bien ce qu'il veut dire, c'est un tir à 2 personnes en épreuve double, en course continue sur un temps imparti, là aussi. Alors le premier joueur a 4 boules, et ensuite il passe le relais à son partenaire, et donc ils sont bien sûr opposés à 2 autres joueurs. Enfin, 2 autres épreuves qui sont aussi assez attrayantes, l'une un peu plus que l'autre parce qu'elle garde beaucoup de suspense, donc je la garderai pour la fin. Le combiné. Alors le combiné, c'est un petit peu proche du traditionnel, puisqu'il y a à la fois une épreuve de points et de tir. Donc c'est une épreuve en simple qui se déroule en 8 séances, c'est-à-dire 4 allers-retours, où les compétiteurs sont tour à tour tireurs et pointeurs. Alors le pointeur lance un but, et une cible est matérialisée par un arc de cercle de 70 cm de rayon qui fait qu'on doit lancer, le pointeur doit jouer, il a 4 boules, et il doit mettre cette boule dans la cible. S'il met sa boule dans la cible, il a 1 point. S'il a la chance de venir à moins de 5 mm du but, il a 2 points, ce qu'on appelle, en termes jargonistiques, boulistiques, le biberon. Voilà. Pour le tireur, alors, chaque fois que le pointeur met sa boule dans la cible, le tireur doit l'enlever tout de suite après. Donc, soit il la touche, alors s'il ne met pas dans la cible, bien sûr 0 point, et le tireur garde sa boule. On verra après. Alors, là, donc, si la boule est dans la cible, le tireur tire la boule, il a 1 point. S'il fait un carreau et qu'il reste dans le cercle, il a 2 points. Voilà, donc là, à chaque mène, 4 points, 4 boules pointées, 4 boules tirées. Vous l'avez bien compris, que vous allez le voir d'ailleurs, quelquefois on n'arrive pas à mettre la boule dans la cible, et là le tireur garde sa boule. Alors, fait rarissime, le pointeur peut rater ses 4 boules, et le tireur, il lui reste 4 boules, il doit les passer, les épuiser, donc il tire à sa guise, soit la boule qui vaut 1 point, soit le but où il était en place, et la boule on la met à la même place que le but, et il peut avoir 2 points. Donc tout ça faisant un certain nombre de points, au bout des 8 mènes, entre 20 et 30, très souvent, c'est dans ces eaux-là que ça se passe. Voilà, pour terminer, l'épreuve de précision. Alors ça, c'est vraiment, comme le nom l'indique, de la précision. C'est une épreuve d'adresse au tir, qui se déroule sur une série de 11 lancers, avec un temps limite de 30 secondes par boule. Alors, vous allez voir, les cibles à atteindre se situent entre 13,10 m pour les premières et 18 mètres, enfin 17,50 m pour un but en fond de barre, comme on dit. Et là, le maximum de points cumulables est de 37.
Alors ce qui est intéressant, vous le verrez, c'est que les boules sont blanches et rouges, et bien entendu, il ne faut jamais, jamais toucher la rouge. Et vous allez le voir, très souvent, la blanche est très proche de la rouge, dans des positions différentes, et le but c'est de, c'est le cas de le dire, c'est de toucher la boule blanche, de l'enlever sans toucher la boule rouge. Si la boule rouge est touchée, le tir est annulé. Donc voilà, en ce qui concerne les épreuves, bien entendu, je serai à votre disposition et les techniciens autour de cette table autant que moi pour vous répondre sur des questions qui peuvent éventuellement naître à travers les propos que je viens de vous exposer. Je voudrais simplement, pour terminer, vous donner les équipes qualifiées. Puisque vous savez que la grosse difficulté, c'est que le championnat des France des clubs a démarré début octobre et que les qualifiés viennent d'être connus les derniers que le week-end, ce week-end dernier. Ce qui n'a pas été facile, bien sûr, pour les organisateurs, mais aussi pour les équipes qui se déplacent. Néanmoins, depuis lundi, on a donc toutes les finales. Alors, je vais commencer par la Nationale 4 chez les masculins. On va faire, honneur aux dames, je vais commencer par les dames. La Nationale 2 féminine opposera Rive de Saône à Bourg-en-Bresse. La Nationale 1 féminine opposera Bourgoin-Jallieu à l'équipe de Savoie. Et en élite féminine, nous aurons donc Saint-Vulbas contre Nyons. Donc là, on aura l'équipe du Cru, et j'espère que nous assisterons, comme chaque année, à une très belle finale féminine. En ce qui concerne les garçons, en National 4, nous avons Jeanne Herrias contre les Pierres Dorées, c'est une équipe du Beaujolais. Jeanne Herrias, c'est dans l'Isère, à côté de Lyon. Ensuite, en National 3, Tarare, à côté de Lyon, et Ballaruc-les-Bains, donc, comme tout le monde connaît, pour ses cures d'amaigrissement, à côté de Montpellier. National 2, la Rive-Bièvre, c'est une équipe de Rive-Bièvre, c'est une équipe de la Côte-Saint-André et de Rive, sera opposée aux Portes du Vercors, Grenoble. National 1, deux équipes de l'Isère, oui. National 1, la Cros-Lyon 2 contre Saint-Vulbas 2. C'est un avant-goût de la finale de l'élite, puisque c'est les deux équipes réserves qui s'affronteront en National 1. En élite 2, la Motte-Servolex, la Savoie contre Fontaine-Curie, une équipe de Grenoble, à côté de Grenoble, d'Isère, et le fameux choc tant attendu, Saint-Vulbas contre la Cros-Lyon pour l'élite. Donc, vous pouvez le voir, 9 finales qui vont se disputer à partir du vendredi 30 mars à 16h, donc dans ce boulodrome, avec donc toutes les épreuves que je viens de vous citer, et elles se continueront le samedi 31, toute la journée, de 7h30 du matin jusqu'à tard le soir, et les finales aussi le dimanche, puisque vous savez, donc chaque compétition, les finales se dérouleront du vendredi au dimanche. Voilà ce que je voulais vous dire, mesdames, messieurs. Je voudrais encore remercier très sincèrement la ville de Nyons et ses élus, les services techniques pour avoir mis à disposition tout ce qu'il nous fallait. Saluer mon collègue qui n'est pas là, mais qui est le responsable des clubs sportifs, Bernard Majorel, qui sera là bien sûr dimanche, enfin à partir de vendredi. Et saluer encore André Mercier et Gilles Roux pour avoir accepté ce lourd challenge. Je sais que Dédé, tu le voulais depuis quelque temps. La fédération française était un peu en difficulté avec Saint-Vulbas parce qu'on avait fait un deal sur plusieurs années, mais tout arrive à ce qui sait attendre. Eh bien, j'espère que ce sera une parfaite réussite, mais je n'en doute pas. Voilà, je vais passer la parole à monsieur l'adjoint au sport, qui va sans doute nous dire quelques mots. Merci monsieur Chen. Mesdames, messieurs, donc j'excuse monsieur le maire qui a eu un empêchement de dernière minute et qui m'a demandé de le représenter. Je commencerai par dire que la ville de Nyons se veut une ville sportive. Elle a la chance d'avoir des clubs qui sont très performants et en particulier très performants dans la formation. Les clubs de Nyons forment beaucoup de jeunes. Bon, c'est un peu aussi notre handicap parce qu'on forme les jeunes et puis après ils poursuivent leurs études, ils quittent Nyons. Mais bon, ils partent avec une formation et je pense que nos clubs sont très formateurs. Et dans cette ville de 7300 habitants, j'ai toujours plaisir à dire
qu'on a 1300 jeunes de moins de 18 ans qui sont accueillis dans les clubs de sport. Notre difficulté était un manque d'équipement sportif qui est très ancien, et on en parlait déjà autour des années 1989. Il y a eu un départ en 1994 avec la création d'un gymnase à Nyons, ce qui était quand même utile, puisqu'on est sous-préfecture. Et puis depuis 2001, avec Pierre Combe, notre maire, on a pris, je crois, le problème à bras-le-corps, et pratiquement tous les ans, on fait un équipement sportif. Alors, on a comme ça pu, j'allais dire, combler le retard important, et ainsi, en 2008, on a pu inaugurer ce boulodrome qui était attendu depuis très longtemps et qui était reporté, et c'est fait. Alors on s'était promis, en faisant ce boulodrome, qu'on y essaierait d'y organiser des manifestations de prestige, ou nationales ou internationales. On l'a fait déjà avec la boule sportive, avec un championnat, une rencontre internationale, France-Italie, ça avait été un plaisir en filles. Et puis on voulait essayer d'organiser ces finales du championnat de France des clubs avec la fédération. Et puis on a fait la demande. Je pense que on est avec l'aide de M. Mercier et puis du président du club, bien sûr. Et on est très heureux d'accueillir ces championnats de France à Lannion. Je pense qu'on a pris aussi le problème à bras-le-corps. On travaille les services de la ville et le club en étroite collaboration depuis 6 mois pour être prêts. Nos services sont très impliqués et je pense que le club aussi. Et ces finales, si vous voulez, c'est pour nous intéressant parce que c'est une épreuve qui va être connue sur le plan national et c'est bien pour notre ville. C'est également très intéressant et moi j'en suis très content pour le club parce que ce club méritait cette finale, je crois. Et il va nous prouver qu'il est capable de l'organiser. Et je pense que pour un club, c'est toujours intéressant et utile d'être le maître d'œuvre d'une compétition de ce grand niveau. Et puis, je terminerai en disant que je suis très heureux, mais vraiment très heureux aussi pour l'équipe féminine et qui joue en élite. Parce que depuis faire 4 finales, en faire une à Nyons, c'est bien. Personnellement, mais je compte le maire aussi, on est très content que nos féminines puissent jouer à domicile. Le public pourra communier avec elles, et voilà. Donc c'est pour cette raison aussi, on est très heureux. Alors je crois qu'on est prêt, on sera disponible pendant ces 2 jours et demi, et on espère, mais moi j'en suis sûr, que ça va être une réussite. On aura temps d'en faire, comme d'habitude. Le soleil va être présent, monsieur le maire a pris l'arrêté adéquat. Donc je pense, même si on est à l'intérieur, c'est toujours agréable d'avoir le soleil dehors. Donc voilà, on est prêt et on souhaite pleine réussite à cette belle compétition. Et puis encore une fois, je remercie la fédération de nous avoir fait confiance et on sera à la hauteur. Merci. Merci. Oui, pour moi, c'est une satisfaction également d'avoir ce championnat de France, parce que ça fait quand même déjà 2 ou 3 ans que Nyons était candidat, et puis pour différentes raisons, on n'avait pas pu l'avoir. Donc cette année, c'est à Nyons. J'espère fortement que l'équipe féminine de Nyons, qui après avoir échoué 4 fois en finale, renversera la tendance aujourd'hui, enfin cette année. L'avantage du terrain, l'avantage du public, je pense qu'elles ont les moyens. Et il est bien évident que je pense que ça serait la meilleure des récompenses qu'elle pourrait nous apporter, que ce soit à la ville de Nyons, au club de Nyons et au comité départemental, qu'elle nous ramène le titre de champion de France qui est tant convoité et envié par toutes les équipes qui participent à ce championnat des clubs. En regardant les équipes participantes, je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'équipes de Rhône-Alpes. Le Rhône-Alpes sera très bien représenté dans ce championnat, parce qu'à part Balaruc, et puis Balaruc qui est dans le que j'aime beaucoup d'ailleurs, j'aime beaucoup son président et son maire, il y a beaucoup d'équipes de Rhône-Alpes. D'habitude, il y avait Port-des-Barques, il y avait d'autres clubs, Toulouse et tout. Cette année, nous aurons la chance. Nous aurons toutes les équipes de Rhône-Alpes, les meilleures équipes qu'il puisse y avoir sur le plan national. Je crois que c'est quand même
ce sera une belle satisfaction et je suis persuadé qu'on assistera à des finales, comme on a toujours vu d'ailleurs, puisque dans tous ces championnats, les gens ils se défoncent. Ils se motivent encore un peu plus parce que c'est la finale, c'est l'apothéose, c'est la consécration de toute une saison. Donc moi je souhaite bonne chance bien sûr à l'équipe de Nyons, à Gilles Roux et à toute son équipe. Je vois qu'ils ont fait le maximum pour que ce championnat soit une réussite. Alors bonne chance et puis rendez-vous dimanche prochain, vendredi prochain pour les premières finales et à dimanche soir pour l'apothéose, la consécration de ces finales de championnat de France des clubs. Voilà, merci. Écoutez, moi d'abord, en premier lieu, je voudrais d'abord adresser les remerciements à la fédération, au comité bouliste de nous avoir fait confiance pour organiser ces championnats. C'est vrai que c'est pas une petite affaire. Je remercie également la mairie qui a mis au point, enfin qui a mis à la disposition tous ces services techniques pour nous aider largement à réaliser l'organisation du boulodrome. Donc moi je vais simplement vous parler un petit peu de l'organisation et puis je terminerai en parlant un petit peu du club et de son développement. Donc au niveau organisation, donc dès le départ nous avons mis en place 6 commissions, je ne les ai plus toutes en tête, donc les représentants, les présidents de commission ou les responsables de commission sont ici devant vous. Ça représente aujourd'hui, donc nous avons mobilisé 57 bénévoles, puisque compte tenu de la longueur de la compétition, elle attaque très tôt le matin. Je vous rappelle qu'on va servir des petits déjeuners à partir de 6 h du matin et que pour les derniers, ils serviront des repas encore à 21 h le soir. Donc on va avoir des équipes qui vont tourner, donc 57 bénévoles, je dis bien, qui sont issus du club et quelques-uns du secteur. En tout cas, ces gens-là sont très motivés et prêts à se mettre à votre disposition pour que cette journée soit la plus réussie possible. Au niveau espace, comme vous pouvez le constater, les travaux sont en cours. L'intégralité de la compétition et je dirais de la logistique annexe va être organisée sous la halle couverte, c'est-à-dire qu'il va pouvoir faire soleil, je l'espère, mais qu'il pourra pleuvoir aussi. Nous serons entièrement à l'abri, aussi bien pour l'espace jeu, bien entendu, qui existe, que pour l'espace restauration et l'espace buvette, qui sera organisé sur l'actuel jeu de pétanque, où tout va être organisé pour la compétition. Ces locaux ici seront destinés plus particulièrement aux locaux techniques, médecins, kinés, contrôle antidopage, l'espace presse. L'espace presse se trouvera ici, la salle de repos des arbitres. Donc je dirais que tout l'espace va être entièrement à l'abri et consacré au championnat. Que dire d'autre sur l'organisation? Donc au niveau déroulement, donc vous pourrez bien entendu accéder à une buvette qui sera à votre disposition. Quelques stands seront là également avec les représentants de la coopérative Vignolis qui sera là pour vendre un petit panel de tous les produits du terroir, Dieu sait s'ils sont nombreux. Vous aurez un espace aussi consacré à des équipements sportifs qui sera tenu par la société EBCP. Et enfin un espace pour la boutique de la fédération qui pourra donc vendre également ses produits. Et enfin un espace pour le photographe qui couvre la compétition. Voilà. Côté restauration, donc l'intégralité des repas pourront être pris ici. Nous avons sélectionné un traiteur qui viendra donc mettre à disposition les repas pour autant qu'ils soient réservés suffisamment tôt, parce que là il y a un problème de logistique. Et si vous voulez, on va pouvoir réserver des repas, mais jusqu'à une certaine heure qu'on annoncera. Mais disons que déjà, c'est environ entre 400 et 500 repas qui risquent d'être servis. Donc avec le traiteur qui prépare tout, mais les bénévoles qui seront là pour vous servir. Voilà donc au point de vue organisation. Au niveau club, eh bien moi je voudrais rappeler quand même que le club de Nyons, dont j'assure la présidence depuis 1995, ce club est issu d'un regroupement de 3 clubs, 2 clubs qui existaient sur Nyons, et un troisième où on était particulièrement intéressé, c'était le club du PEG, et qui a décidé de se rattacher à nous, donc ça a été le regroupement de 3 clubs. Donc très vite nous avons pris ça en main. En 1997 nous avons créé notre première équipe de club féminine,
Et je me souviens à l'époque, on jouait encore dehors, ça nous a posé d'ailleurs quelques soucis. Mais l'idée était déjà présente, c'est-à-dire que cette idée de club devait nous emmener tout naturellement vers cet espace que la mairie a fini par réaliser. Et on les en remercie aujourd'hui parce que je crois qu'il est largement occupé. Et si vous voulez, pour aujourd'hui terminer, ou plus exactement arriver, donc en gros 15 ans après, aujourd'hui nous avons 4 clubs dans ce championnat. Donc un club qui évolue en National 4, un club qui évolue en National 2 pour les masculins, et enfin un club, vous l'avez rappelé tout à l'heure, qui évolue en élite féminine, avec une équipe réserve qui l'année dernière au passage a été championne de France. Donc on est aujourd'hui le seul club en France à disposer de 2 équipes féminines, ce qui nous rend plutôt fiers. Donc voilà au niveau des clubs. Bien entendu, à côté de ça, nous avons les équipes traditionnelles qui continuent à évoluer dans tous les championnats. Et, bon, on n'a pas de très très grands joueurs, mais quand même, on s'aperçoit qu'au niveau départemental, souvent, on a quand même des résultats intéressants. Et puis surtout, je voudrais insister sur l'aspect formation dont a parlé M. Métral. On a une école de boules qui aujourd'hui n'a cessé de fonctionner malgré les difficultés que nous avons rencontrées avec la mise en place du PAGE. Et aujourd'hui, je crois qu'on peut s'en accueillir, même vis-à-vis de très grands clubs, d'avoir un centre de formation qui a toujours compté entre 20 et 30 unités. Aujourd'hui, nous y sommes 23 enfants de moins de 18 ans, et avec un résultat très intéressant, puisque nous avons nos moins de 13 qui viennent d'être, qui ont remporté une médaille d'or et une médaille d'argent au championnat Rhône-Alpes, donc ce qui prouve que notre école de boules est également en bonne santé. Et ça, je voudrais insister, parce que c'est vrai qu'en matière de formation, il y a beaucoup à dire et beaucoup à faire, et je pense que non seulement on en parle, mais en plus on agit. Voilà. Donc je voudrais que ça soit bien pris en considération, parce que je pense que c'est par là que le sport boule verra son avenir de manière plus claire. Voilà. Donc je crois avoir tout dit sur cette compétition et sur le club, pardon. S'il y a des questions qui peuvent se poser. Donc en tout cas, moi j'en profite pour remercier toutes les commissions de bénévoles qui maintenant, je vois Céline là qui rigole, mais ça fait un mois qu'elle ne dort plus. Tellement elle est angoissée, mais je lui fais une entière confiance, et je pense que, bon, au niveau du déroulement de la compétition, on va aussi essayer de penser à quelque chose d'un peu original, pour essayer de mettre en place, bon, il y a l'aspect sportif, mais moi je tiens à ce qu'il y ait une espèce de fête aussi, qui conclut un peu chaque épreuve. Et donc, aujourd'hui, on est en piste pour vous réserver quelques petites surprises. Voilà. Parfait. Ben écoutez, on vous remercie. Moi, je voudrais encore saluer, effectivement, ça fait plaisir de voir la jante féminine, parce que dans beaucoup d'organisations, dans les bénévoles, il y a un responsable de commission, c'est souvent des hommes. Et là, c'est tout à votre honneur, mesdames, d'être présentes. Et j'ai bien pris acte de ce que vient de dire le président. 57 bénévoles, c'est énorme. Sur une plage horaire de 6h à 21h, bravo. Parce que ça veut dire qu'on a la garantie de la réussite parfaite. Moi, ce que je voudrais donc encore, c'est vous remercier au nom de la Fédération française. Le président n'a pas pu se déplacer, mais effectivement, il est de tout cœur avec nous. Et je crois que ce qui est important, c'est que la ville de Nyons soit, comme vous l'avez dit, sorte grand vainqueur, et la commune aussi, parce que le but à travers ces championnats de France, c'est bien sûr de faire connaître cela. Et alors, je vais vous dire, monsieur l'adjoint, il y aura une petite anecdote qui me tient beaucoup à cœur, parce que Nyons est très connu, et j'ai eu la chance d'être maire d'une commune à côté de Lyon qui s'appelait Mions. Et chaque fois qu'on me disait « Ah bon, vous êtes maire où ?» Ben, je dis à Mions « Ah, Nyons, le pays des olives !» Voilà. On ne connaissait pas Nyons, mais on connaissait Nyons. Voilà. Écoutez, merci beaucoup d'avoir assisté à cette conférence de presse. Et puis, merci beaucoup à la presse. Et à vous, chers bénévoles, et à vous, messieurs les dirigeants. Et bonne chance et bon vent au championnat de France des clubs. Si tu permets, je voudrais simplement rajouter une chose à ce qu'a dit Gilles Roux. Cette équipe de formation de tous ces jeunes, on a sorti quand même
des féminines en équipe de France, avec des titres de championne du monde, ou vice-championne du monde, championne d'Europe, championne de France. On a sorti des jeunes qui ont fait partie également, qui ont été sélectionnés en équipe de France. On a des jeunes qui ont été sélectionnés, qui font partie du club Drôme. Et je pense que ça, c'est tout à l'honneur de tous ces dirigeants qui se dévouent depuis des années et des années pour les jeunes. Alors encore une fois, merci et bravo pour tout le travail que vous faites pour les jeunes. Il y a longtemps qu'on en parle, il y a longtemps que Nyons existe. Si on remonte une trentaine d'années en arrière, quand j'ai pris la présidence, il y avait mon ami Pierre Clou qui se dévouait déjà sans compter pour les jeunes. Je vois que la suite a été prise, la relève est assurée. En tout cas, encore une fois, je m'excuse de reprendre la parole, mais merci pour tout ce que vous faites pour les clubs. Merci. Bon, je vous propose, avant qu'on se sépare, de prendre un petit vin un petit pot de bienvenue. Voilà. Voilà.